Hola, buenos días. Nous sommes lundi. Je quitte Mazunte où je viens de passer. Du coup, en fait, je devais rester 2 nuits. Finalement, je suis resté 3 nuits. J'ai rajouté une petite nuit au passage parce que franchement, je trouvais ça trop cool. Je me sentais bien. Et puis c'était un peu compliqué pour faire. Je suis arrivé tard en fait. Et du coup j'ai attendu le lendemain pour essayer d'aller trouver une laverie pour laver des fringues. Et ça a été. Ils pouvaient pas me rendre mes fringues dans la journée, blablabla. Donc en fait je me suis dit vas-y, il reste une nuit de plus. C'est cool en plus, voilà. C'est bien, il y a une bonne ambiance ici. Les gens sont cool. Il faisait beau, l'océan, c'est super beau, j'adore moi. Bon là j'avais une guest house, enfin un petit appartement en haut d'une colline avec une vue sur l'océan incroyable. Ici de novembre à mars je crois en gros, c'est la saison où il y a les baleines. Le mec me disait il y avait dans la guest house il y avait une paire de jumelles. Et il me disait qu'à la saison, à la bonne saison, en fait, on peut voir, on peut observer les baleines de la maison, quoi. Elles sont juste en face, en train de nager. Bon alors, comme vous pouvez le voir, par contre, le seul hic avec cette, oh putain, oh l'enculé. Ouais, le seul hic de cette guest house, là c'était l'accès parce que pour arriver en haut de la colline, machin, etc. Ouais, c'est pas une interceptor qu'il faut là, idéalement ça aurait été un trail quoi. La moto est dans un état, faudrait que je trouve un moyen de la laver, de pas trop traîner à la laver parce que mon kitchen il est marron quoi. Et si je roule trop longtemps sans laver et graisser mon kitchen là, je vais le cramer. Mais ouais, l'accès un peu... Franchement la guest house top, un Mexicain qui a construit cette petite... C'est une petite cabane en fait, une petite maison, une petite maisonnette. Toute petite mais avec une vue de ouf. Bon, en fait il y a tout ce qu'il faut hein. C'est un Mexicain qui a vécu, il m'a dit qu'il avait vécu à Montréal. Il parlait pas mal français, anglais aussi, parce qu'il a vécu je crois, je sais plus comment, j'allais dire une connerie, je sais plus comment, mais pas mal d'années à Montréal. Et puis il est revenu, il a acheté un terrain, il s'est construit sa maison et la petite maison pour mettre sur Airbnb. Et si quelqu'un veut le plan, franchement, je peux vous mettre en contact. Vous demandez, je vous mettrai en contact. Super sympa, serviable. Aux petits soins, on sent qu'il réfléchit à tout quoi. Il y a tout ce qu'il faut dans la maison. Le seul truc c'est l'accès quoi. Si t'es pas motorisé, alors, il m'a dit qu'à terme il allait avoir des scooters qu'il louerait pour pas cher, pour que les gens puissent se déplacer. Et puis là si lui il a une voiture et il dit de temps en temps il descend dans le village. Il dit si les gens me demandent, si les gens veulent rester en haut et qu'ils veulent que je leur fasse des courses, machin, il dit je leur fais des courses, je fais pas payer, mais c'est pour... Ouais, franchement super endroit. Bon, avec la bécane ça va, avec une voiture il n'y a pas de problème aussi hein. Le seul truc c'est l'accès quoi, qui est un petit peu compliqué. Mais franchement si je devais revenir à Mazunte, et je pense que je reviendrai d'ailleurs, je pense même que je pourrais vivre ici un petit moment en vrai.
pas si j'y vivrai à l'année tout le temps parce que c'est quand même pas très grand. Mais bon, encore que. Mais en tout cas, venir y passer genre un mois, franchement, ça me déplairait pas du tout. Et si je venais faire ça, peut-être que je relouerais la même petite casa de Miwell. Voilà, ça y est, donc là c'est fini la terre. Regardez, je sais pas si on verra à la caméra, mais putain, c'est tellement canon ici. Les plages sont belles, l'océan est top, il y a une bonne ambiance, tu sens que les voyageurs qui viennent là, c'est coolos quoi. Il y a des touristes, du coup, il y a des touristes, des gens. Je pense qu'il y a pas mal d'Européens qui viennent là, mais il y a aussi pas mal de Mexicains, notamment des gens qui vivent à Mexico. Ouais, hier, j'ai rencontré 2 nanas là, d'une quarantaine d'années, sont venus passer 3-4 jours dans le coin. Oh bro, avance un peu là. Ouais, donc il y a des... Je pense qu'il y a pas mal d'Européens qui viennent passer déjà de toute façon les 6 mois d'hiver ici. Là c'est un peu plus la saison creuse quand même. Je pense que de novembre à avril, pendant 6 mois, ça doit être assez plein. Notamment avec des gens qui passent la moitié de l'année ici. Et puis après, non, les Mexicains de la ville, quand ils ont envie de prendre un peu l'air. Putain, il est pénible lui, il pourrait se pousser sérieux. Il se pousse pas pour moi, il se laisse pas passer les piétons. Voilà, bye bye Mazunte. Du coup, objectif du jour, on rentre dans les terres.
Voilà, je vais pas revoir la mer, l'océan pendant un bon moment, je pense. On rentre dans les terres, on va à Oaxaca. Donc là, on est dans l'état de Oaxaca, mais on va à la ville de Oaxaca, qui est la capitale de l'état de Oaxaca. Initialement, j'avais prévu de passer par une toute petite route de montagne super sinueuse, en passant par un village super sympa a priori, et notamment très célèbre pour les champignons magiques, champignons hallucinogènes. C'est un lieu de... Voilà. Mais bon, je vais pas faire ça parce qu'il est déjà presque 13h en fait. Je suis allé prendre Je suis allé prendre un café ce matin avec une des deux Mexicaines que j'ai rencontrées hier. Et donc on a un peu discuté, on a un peu traîné. Et du coup il est 13h déjà. Et l'autre route, je pense que je suis parti voir. Si j'apprends, c'est au moins 6 heures annoncé. Et j'ai pas déjeuné. J'aimerais bien pouvoir m'arrêter à déjeuner. Donc si on fait 1 heure pour s'arrêter déjeuner, plus 6 heures, ça fait 20 heures. Il fait nuit, j'ai pas envie. Puis voilà, la journée. Donc on va prendre du coup une autre route, qui est une nouvelle route, qui est la nouvelle route qu'ils ont construite entre Oaxaca et Puerto Escondido. Parce qu'avant, il y a 2 ans quand je suis venu, cette nouvelle route qu'on va prendre là n'existait pas. Et entre Puerto Escondido et Oaxaca, on mettait la route, c'était 7 heures de route pour moins de 200 km. Il y avait 180 km je crois, 170 ou 180 km, 7 heures de route. Je l'ai prise avec un Mexicain, un Blablacar. J'avais fait un Blablacar. Blablacar qui est une entreprise française qui à l'origine s'appelait d'ailleurs, le site s'appelait covoiturage.fr. J'étais en contact avec eux il y a plus de 10 ans. Et donc Blablacar maintenant qui justement a été renommé de covoiturage.fr à Blablacar pour pouvoir conquérir notamment des marchés internationaux. Blablacar est au Mexique. Et il y a 2 ans, j'ai pris un Blablacar avec un Mexicain. On a pris cette route-là, et c'était infernal. Infernal. On était 3 dans la voiture. Il y avait une nana, une voyageuse, je sais plus, elle était d'Amérique du Sud. Franchement, moi j'étais pas très bien, hein, mais j'ai pas vomi. Mais la nana, elle a vomi tout ce qu'elle pouvait. Mais ça a été, je pense, le pire jour de sa vie, quoi. En fait, c'est comme la route, c'était comme une route du fin fond de l'Ardèche, mais vraiment le fin fond de l'Ardèche, pour ceux qui sont déjà allés se perdre. Donc une route bien serrée, avec jamais une ligne droite de plus de, je sais pas, 150 mètres. Des virages dans tous les sens, quasi impossible de doubler parce qu'il n'y a jamais une ligne droite et des trous partout au milieu. Un champ de mine. Avec des virages où en plein milieu du virage, dans l'épingle, tu t'arrêtes parce que c'est comme si tu descendais et tu remontais un trottoir tellement il y a un trou qui est énorme, quoi. Et donc c'était 7 heures pour faire 170 km. Et en fait, ils ont fait une nouvelle route qui est finie depuis pas longtemps. Les bus passaient pas par... Du coup, les bus passaient pas par ces routes-là. Les bus passaient par Acapulco. Ils montaient à Acapulco, au nord, pour redescendre. Ils faisaient un méga détour, ils mettaient 10 heures. Bref, c'était un peu compliqué. Et du coup, ils ont construit une nouvelle route.
Alors là, de Mazunte à Waraka, le gars de la guest house me disait, j'ai pas mis mon GPS là. Il me disait 3h30, 4 heures de route, sachant que je pense que je vais récupérer, sachant qu'il faut que je vais quasiment jusqu'à Puerto Escondido pour reprendre la route. Je vais peut-être avoir 1 heure de... En fait, du coup, de Puerto Escondido, maintenant c'est 2h30, 3h quoi. Là où il fallait 7 heures par cette route infernale, ou 10 heures en bus. Voilà, donc ça a bien changé la donne. Et ce sera une route à péage. Mais apparemment, pendant 1 an, il la laisse gratuite. Donc là, il me disait, elle est gratos. Voilà. Je sais pas. Assez étonnant, mais c'est cool quoi. Du coup, voilà, du coup, je fais ça parce que sinon ça va être trop labour quoi. Il aurait fallu, ça aurait été bon si je partais. Si j'étais parti ce matin à 9 ou 10 heures, peu importe. Là, en partant à quasiment 13 heures, je vais faire un peu au plus court. J'ai aucune idée de savoir si la route est belle, si elle est un peu sinueuse ou pas. Je pense que oui, de toute façon, parce que normalement il y a des chaînes de montagneuses. Bon. On va voir, ça va être la surprise. Voilà, mais j'ai bien aimé ici. Voilà, Puerto Escondido, Mazunte. Mazunte, c'est validé. Ouais, prendre de l'essence maintenant. Ce qui est fait n'est plus à faire. Buenos días, buenas tardes. Premium, por favor. ¿Lleno? Sí, ahora sí les di una recia a todos. ¿Para todo este año va a seguir todavía? Menos con el protocolo. ¿Ah? Menos con el protocolo. Y sale con su burrada con el protocolo. No manches. Ay, Ella también. También esa vieja llega tarde. Le tocaba en su turno, estaba. De él iba. Y yo estaba ayer porque siempre nos quedamos un poquito más por eso. Está bien. Ok, gracias. Yo no entro tarde para que vaya saliendo tarde. Pero como ella no sabe lo que es el Mr. Chopper, ni qué hace, ni lo que califica. El otro día Cintia le quiso explicar y no pudo explicarle. Y viene y me pregunta, por ejemplo, de todo el año. Y tienes el primer lugar en todo y no sabes qué es el mejor de Mr. No sé. Doña Eli no sabe qué es eso desde que entró. Nunca lo hemos explicado. No le digo a Víctor, Sí. que tiene la culpa porque a él no les dicen. Gracias. Significa que cuando hay capacitación aquí venga. $220.
Donc on est parti direction Puerto Escondido pour le moment. Bon, je reviens de remettre de l'essence. Alors là j'ai consommé un peu plus ces derniers jours, mais c'est les petits trajets entre Mazunte, Hippolyte et puis remonter du village, descendre, blablabla. Mais sinon avec la Royal Enfield, depuis que je suis parti de Playa del Carmen, donc j'ai fait là au jour d'aujourd'hui, j'ai dû faire un peu plus de 2000, je sais pas exactement, faudrait que je regarde, au moins 2000. Je fais du 4 litres au 100. Franchement, enfin, moi ça me convient bien, 4 litres au 100, il n'y a rien à dire. Le carburant au Mexique, du coup, c'est en gros c'est 25 pesos le litre. Donc ça doit faire 1,30€ quoi, 1,30€, 1,35€. Bref, donc c'est pas le carburant qui me coûte le plus cher quoi. Allez, 1,35 x 4 égale 5, allez, 5,5 quoi. Je fais 5,50€ pour faire 100 km. C'est bien, ça me va. 5,50€, 100 km. Bon, alors la raison, je pense, pour laquelle cette route est encore gratuite, parce qu'elle est ouverte, mais qu'il y a quand même encore des travaux, c'est probablement aussi pour ça. Et ils ont en bas, ils sont en train de travailler, je pense que la zone de péage, ils sont en train de la faire. Enfin, voilà, donc bon, c'est bitume, bah évidemment la route est neuve, donc le bitume est top. Pour le moment, c'est une succession de grandes courbes. Je dirais que de tout ce que j'ai vu jusqu'à maintenant au Mexique, bah, c'est la première fois que je vois une route où on pourrait avoir envie d'avoir un petit itinéraire, un petit truc du genre quoi. Parce que là bon bah là l'intercepteur, et puis alors on est en montagne hein. Alors il commence à faire un peu plus frais parce qu'à un moment il fait chaud. Là il commence à faire frais, c'est assez agréable. Alors, par contre je sens bien que la Royal Enfield qui normalement fait 47 chevaux, ça m'étonnerait qu'elle en fasse plus que 40 là tout de suite. Elle me semble quand même un peu mollassonne. Donc là, vu la route et vu les courbes, pour prendre un peu d'angle et se faire un peu plaisir, ouais, bah, il faudrait une moto qui puisse envoyer un peu plus quoi. Ah, qu'est-ce qu'on a là? Circulation alternée. Allez gros.
Bon, je vous fais un petit point sur un sujet important. Il y a quand même un truc à prendre en compte quand on fait un road trip, quand on part pour faire un road trip longue distance. C'est le confort de la selle de la moto. Alors c'est assez compliqué. Je suis parti, pourtant j'ai pas... Bon, j'ai roulé hein, quand même, mais bon, j'ai pas... Je suis parti, ça fait 10 jours que je suis parti quand même. Ça fait 10 jours que je suis parti. J'ai dû faire un peu plus de 2000 km. 2002, 2003, j'en sais rien, faudrait que je regarde vraiment. Bon, après, c'est pas que des kilomètres, c'est le temps. Faudrait que je compte en nombre d'heures. Parce que j'ai fait 2000 km, mais en vrai, j'ai peut-être fait genre 35 heures de moto, quoi. Peut-être même plus. Et c'est ça qui doit compter. Mais là, je viens de passer 3 nuits à Mazunte. Pendant 3 nuits, j'ai quasiment pas bougé. À part des petits trajets, quoi, mais j'ai pas fait de longue route. Bon, et j'ai... pour être très honnête, j'ai le cul dans un état... Là, maintenant, dès que je prends la moto... ouais, c'est pas compliqué. Hier... ça va être plein de gravier, ça va être sympa. Bah hier je me faisais la réflexion, j'ai bu un café, je l'ai assis sur une chaise et j'avais rêvé. Et il va falloir que je trouve une solution parce que franchement je pense pas que je vais pouvoir je fais 3 jours sans faire de moto, là je repars en fait il faut que je regarde les solutions qui s'offrent à moi. Peut-être que la première solution qui va s'offrir à moi aujourd'hui, c'est d'aller acheter de la crème Nivea et de me tartiner les fesses de crème Nivea comme on fait pour les bébés, je crois, hein. Oh là, la moto là, mais je sais pas à quelle altitude on est, mais elle a rien dans le sac. Bon, ça monte aussi, hein, mais bon, je le sens, quoi. Je sens la perte de puissance. Ouais, donc là, c'est... ouais, j'ai mal, mais... et je suis quoi? Je suis... allez, j'ai peut-être fait un tiers de mon objectif. Donc il va vraiment falloir trouver une solution parce que si même en faisant des pauses de 3 jours, pas rouler pendant 3 jours, j'ai je ferai une petite recherche Google, YouTube, on va voir s'il y a des petits youtubeurs qui font des road trips qui parlent du sujet. Sinon je ferai peut-être à l'occasion une vidéo sur le mal au cul en moto. Alors les solutions, les solutions, c'est je sais qu'il y a des coussins en gel, des choses comme ça qu'on peut mettre, mais bon, que j'avais pas forcément acheté parce que de mémoire, pour avoir regardé un peu, de mémoire ça coûte une blindasse. Ouais. Mais voilà, hein, vous savez, je suis parti à l'arrache sans rien prévoir. Mais ouais, va falloir que je trouve une petite solution. J'ai tellement mal. J'ai besoin de bouger régulièrement et chaque fois que je bouge, c'est une...
de sortir de l'autoroute, ouais. De cette espèce de grande route entre Puerto Escondido et Oaxaca. Ouais, je suis sorti parce que là ça faisait quand même un petit moment que j'étais dessus et il n'y a rien. C'est-à-dire qu'en fait j'ai pas déjeuné. Il est bientôt 15h. Il n'y a rien. Sur cette route, il n'y a que dalle. Il n'y a pas un truc pour manger. Pour l'instant, j'avais pas vu une station-service. J'ai pas vu. Enfin, en fait, ils ont vraiment fait une nouvelle route. Et je dirais au milieu de nulle part. Pendant super longtemps, il n'y a même pas de sortie. Voilà. Et puis là, il y avait une sortie avec un truc indiqué. Putain, un restaurant est fermé. Ouais, il n'y a rien, ouais, donc là, je sais pas, ça faisait... Je suis parti il y a combien de temps? Je suis parti il y a 2 heures. Je pense que ça faisait au moins sur les... Allez, ça devait faire 1h15 que j'étais sur cette route. Il n'y a que dalle. Bon, là je viens de sortir en me disant que j'allais peut-être trouver qu'il y avait l'air d'avoir un village ou quelque chose. Bah, il n'y a que dalle aussi. Puis ce matin, j'ai juste bu 2 cafés. Waouh! Je sais pas où je vais là. Je pense que je vais faire demi-tour, il n'y a rien. J'ai passé un bled et j'ai rien vu. J'ai pas. C'est pas du tout ma direction donc. Bon, on va jeûner. Je dînerai ce soir, c'est pas grave. Hola. ¿Tienes algo que comer? Bon, il avait rien pour moi, mais il me dit qu'à 1 kilomètre à droite, un comedor, petit restaurant, petite cantine. Pour le fort d'Ironflin, là, il y a un gros V8.
le gars il avait des tacos et tortas. Le problème c'est que j'adore les tacos. Bon, les tortas c'est des sandwichs, donc, un peu moins. Ouais. Tacos c'est la vie quand tu vis au Mexique. C'est trop bon les tacos. Mais depuis un mois, je vous ai pas fait trop de. Depuis que je suis parti, j'ai pas fait de. Oh, c'est un road trip. On pourrait imaginer que je vous fasse aussi un peu voir ce qu'on peut manger au Mexique. Mais je suis au régime keto, au régime cétogène. En fait, c'est-à-dire que depuis un mois et pendant encore au moins. Ah voilà, Comedor. Encore au moins un mois ou deux, enfin encore a priori 2 mois, je fais un régime donc keto c'est sans carbohydrates, sans sucre quoi. Donc je mange des protéines, des lipides et pas de sucre. Et le problème c'est que les tortillas, c'est fait avec c'est de la farine de maïs. Et puis que les Mexicains, ouais, c'est la base, c'est tortillas, riz et haricots rouges souvent. Donc en vrai, le régime que je fais là, enfin régime, c'est très bien, mais c'est quand même idéal quand t'as une cuisine quoi. Quand t'as pas de cuisine et que t'es au Mexique, en vrai je galère quand même un petit peu. Voilà, allez, je vais manger moi. Bon, c'était rigolo. En fait, du coup, le Comedor il était juste à la sortie d'autoroute, sauf que je pouvais pas le prendre quand je suis sorti. Il fallait que je fasse demi-tour. Oh la tronche qu'ils ont! C'était plein quand je suis arrivé. Ils m'ont tous regardé. Je pense que c'était vraiment les gens d'ici quoi, les voisins quoi. Il n'y avait personne de passage, il y avait que des gens, que des locaux. Il y avait une table, il y avait l'air d'avoir une très très grande famille là. Il y a une autre table, il y avait plein de. Il y avait 5 ou 6 femmes un peu. Ouais, 5-6 femmes. 5-6 femmes âgées. Et alors ils m'ont. Ouais, des yeux, ils m'ont regardé avec des yeux, un truc incroyable quoi. Et je pense que ici, là, on est vraiment on n'est pas en zone touristique du tout quoi. Et là encore bon il y a cette nouvelle route qui va faire qu'il y aura un peu plus de passages. Mais bon en même temps il n'y avait rien non plus qui disait qu'on pouvait sortir pour aller manger ou je sais pas quoi. Mais ouais, ils doivent pas être habitués à avoir passé beaucoup de touristes ici quoi. Et alors là j'ai vraiment mangé pour pas cher. Je pense que ça faisait bien longtemps. J'ai mangé pour. Avec le pourboire j'ai laissé 100 pesos. C'est pas complètement. Voilà. Pour manger autre chose que des tacos dans la rue, pour manger vraiment entre guillemets dans un restaurant assis avec une boisson, j'ai pris une bouteille d'eau minérale, ça fait pas cher. Pas cher.
bien jusqu'ici. J'ai toujours pas eu l'énorme besoin de me trouver un ostéopathe en urgence. Alors là à droite c'est des agaves, le champ. Bon là on va en voir plein. Parce que l'agave c'est avec ça qu'on fait. Alors encore une fois, j'ai déjà dit plein de fois, je suis pas expert de plein de trucs, je réfléchis pas à ce que je vais vous raconter. Donc je vous raconte un peu ce que je sais. Je peux dire des bêtises. L'agave c'est la plante avec laquelle on fait la tequila et le mezcal. Alors la tequila, entre guillemets, tout le monde sait ce que c'est. Le mezcal, c'est une espèce de tequila mais plus artisanale en fait. Je sais plus exactement, j'ai visité on m'a expliqué il y a un peu plus de 2 ans. Il y a un peu plus de 2 ans, je suis allé dans la ville de Tequila. Il y a toutes les distilleries de tequila, etc. Donc j'ai vu les process de fabrication de la tequila et on m'a expliqué la différence entre la fabrication de la tequila et du mezcal. En gros c'est fait avec les deux avec des agaves. Je pense que c'est pas le même type d'agave pour les deux, mais surtout en fait le mezcal pendant très longtemps c'était une espèce de tequila du pauvre. Le processus est beaucoup plus artisanal. C'était un peu la tequila du pauvre. Et puis en fait c'est en train de changer. En fait maintenant c'est en train de devenir entre guillemets plus tendance de boire du mezcal que de la tequila. Je vais m'arrêter. Je pense que je suis pas hyper loin, que j'aurais sûrement pu aller jusqu'à Oaxaca. Mais bon, des fois, j'aime autant pas prendre trop de risques. Voilà. Premium, es aquí. No, premium. Aquí, gracias. Je peux me mettre là ou je t'en fous Hola, buenas tardes. Lleno, premium, por favor. Sí. ¿Pongo los otros 10 o nada más? No, está bien. Gracias. Yep. 200. 300. Gracias.
j'ai perdu le fil, je vous parlais de des agaves, du mezcal et de la tequila. Ouais, j'avais peut-être fini. Je disais, donc le mezcal est en train de devenir plus tendance. Ça coûte plus cher maintenant, je crois, le mezcal que la tequila. Et Oaxaca, c'est entre guillemets l'épicentre de la production de mezcal. Donc je pense que là, en s'approchant de Oaxaca, on va voir des champs. Il y en a partout. Il y en a plein, il y en a plein. Il y a des champs. Il y a des champs d'agave partout. En fait, je crois que la première fois que j'ai bu du mezcal, c'est il y a un peu plus de 2 ans, quand je suis venu à Oaxaca. Et en fait, quand je suis venu, en fait, l'endroit là où je vais loger, je retourne, j'ai recontacté c'était un Airbnb que j'avais pris, où j'avais passé 1 mois à Oaxaca il y a un peu plus de 2 ans. Et quand j'étais arrivé à l'Airbnb, en fait, il y avait en guise de bienvenue une petite bouteille de mezcal. Et j'en avais, je connaissais pas. J'en avais peut-être déjà entendu parler, mais je crois que j'en avais pas bu. Et en fait, ils ont un proverbe ici. En fait, ils disent souvent que le mezcal c'est un médicament. Vrai ou pas vrai? Et du coup, ils ont un petit proverbe qui dit para todo mal, mezcal, para todo bien, también. Pour tout ce qui va mal, mezcal, et pour tout ce qui va bien aussi. Donc en gros, si vous êtes malade, mais elle m'avait expliqué que c'était un médicament, que tu avais une douleur, tu avais, je sais pas, une tendinite au coude, tu prenais un peu de mezcal, tu te badigeonnais le coude, et ça pourrait avoir un effet, bon effet. Bon, puis après, on le boit aussi. Et c'est fort quand même. Hein. Je sais pas par rapport à la tequila si c'est plus fort, si c'est moins fort, si c'est pareil. Mais bon, c'est pas un alcool. Donc la première fois qu'on en boit, ça fait bizarre quand même. En plus, ça peut avoir un goût. Certains mezcal peuvent avoir un goût un peu. Un petit quelque chose un peu comme de l'alcool à brûler, ou enfin il y a un truc. Mais bon, il y a d'autres mezcal super bons. Bon, et puis je sais pas si par rapport à ma diète, mon régime keto que je suis actuellement, en fait, comme je peux pas prendre pas manger, pas boire de sucre, en fait tout ce qui est alcool c'est compliqué. En particulier au Mexique, on boit quand même beaucoup de bière, et pour moi la bière c'est un peu interdit. Mais par contre, tequila et mezcal, j'ai le droit. Alors, l'alcool se consomme avec modération, je ne fais pas l'apologie de l'alcool. Mais je ne suis pas du tout anti-alcool non plus. Et je vais profiter d'être à Oaxaca pour goûter quelques mezcal. J'arrive dans 1 heure. Comme vous pouvez le voir, c'est quand même, la région est un peu désertique.
sec ici, hein. Je me souviens il y a 2 ans avoir loué un scooter quand j'étais venu pour me balader aux environs de Oaxaca et m'être dit que c'était sacrément désertique. Il y a des beaux cactus, hein. Voilà, on est en train d'arriver à Oaxaca. Il y a un peu de circulation, il y a plein de feux rouges, il y a plein de topes. C'est chaud. Mon GPS m'annonce 16 minutes pour 8 km. J'avais une moto tout à l'heure. En fesse. Je sais pas ce que c'était. Ça ressemblait à. Il y a un gros cube, oui, il y a un gros cube. Enfin, c'est un truc une cylindrée genre 500-600 quoi. Voire plus, il y avait un gros pneu arrière. C'est look assez futuriste. J'avoue que ces derniers temps, en étant au Mexique, il n'y a pas beaucoup de motos, machin, etc. Je suis en train de perdre ma culture de motarde. Je pense qu'il y a des nouveaux trucs qui sortent, je ne sais même pas comment ça sort, ça sort pas au Mexique. Dans la circulation, je me suis largué. Je vais essayer de rester au contact pour essayer de voir ce que c'était cette bécane, mais et je me suis fait avoir. Allez, si je passe, je passe. Fais gaffe au Mexique, faut pas trop fermer les feux parce qu'ils ont parfois à certaines intersections, ils n'ont pas de temporisation, c'est-à-dire que quand tu passes au rouge, l'autre en face il passe au vert. Il n'y a pas un petit écart qui permet d'ailleurs aux piétons de passer ou je sais pas quoi. Non, des fois, faut pas être piéton au Mexique. Des fois c'est priorité aux voitures, et toi t'es là, t'es piéton, tu essaies de traverser, il n'y a pas de feu de piéton, donc tu sais pas quand est-ce que tu peux, quand est-ce que tu peux pas. Si tu connais pas les règles, parce qu'ils ont ces intersections à angle droit en fait, chaque côté passe à son tour, donc en fait il y a 4 côtés. Et toi en fait, vu qu'ils te disent pas, t'as pas de piéton pour te dire si tu peux y aller ou si c'est pas à toi, en fait avant t'essayes de passer à un moment quand les voitures s'arrêtent. Tu sais jamais qui va passer, quel est celui quand ça s'arrête à un moment, tu sais jamais quel est celui qui va peut-être passer au vert quoi. Enfin, je sais pas si je sais pas si je suis clair, je pense que je suis pas clair du tout en vrai, mais bref, c'est compliqué quoi. Bon, je crois que c'est méga pollué, hein, Oaxaca quand même. Avec le nuage de brume qu'on voyait au loin à un moment.
Je sais pas ce qu'ils font, comme s'il y a une activité industrielle, je sais pas ce qu'il y a ici. Si c'est juste de la pollution automobile. Et ouais, on sent quand même il y a bien un nuage au-dessus de la ville. J'ai le droit de tourner, c'est là qu'il veut que je tourne lui. Ouais. Ah ouais. Bordel, c'est tout. Ah mais non, c'est rouge, merde. Oh bah je viens de passer au rouge. Je savais pas vu qu'il y avait Ok, Marrakech, j'arrive. On arrive dans le centre. C'est super joli Waraka. Je pense pas aujourd'hui. De toute façon vous en foutez, vous n'avez pas la vidéo en direct. Mais demain, j'essaierai de faire un tour. Un bon tour de ville avec la caméra. Qui est super coloré. Voilà. Le centre quoi, le centre historique. C'est vraiment la ville typique du Mexique quoi. J'ai un petit quart d'heure d'avance par rapport à l'horaire que j'ai dit à la que j'ai dit que j'arrivais et j'ai envie d'aller boire un café. J'ai envie de boire un café. Rapide aussi, voir si dans le coin là il n'y a pas un café. Sans aller trop loin, si je trouve un café. Ce serait cool. Voilà un café à droite. On verra se fermer. Ça aurait été trop beau.